Voici notre dernier enregistrement audio dans le cadre des visites des équipes funérailles de nos paroisses. Aujourd'hui, nous rencontrons Anita De Villers et Frédéric Seigné, paroissiennes de Saint-Éloi-de-la-Rhônelle. Saint-Éloi qui réunit les clochers de Marly, Prézot, Aulnois-les-Valenciennes et Tréle-Poirier. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Patricia. Anita et Frédéric, vous faites partie de l'équipe funéraille de la paroisse Saint-Éloi-de-la-Rhônelle. Expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle au sein de l'équipe funéraille. Alors, notre premier rôle, je dirais, c'est d'accueillir les familles, de les recevoir, de les accueillir là où elles en sont. En général, ce sont des familles qui sont éloignées de l'église et qui reviennent dans une église pour assister aux funérailles. Et toi, Frédéric? Alors, c'est de recevoir, enfin, d'entrer en contact avec les familles, de leur parler de la mort, puisqu'en fait, il n'y a que nous qui parlons de la mort. Donc, je trouve que c'est important. Enfin, moi, je pense que les pompes funèbres ne parlent pas de la mort. Eux, ils parlent du service, de leur prestation. Nous, on va vraiment parler de la mort. On va parler de leurs défunts. On va s'intéresser à la vie de leurs défunts. Et je pense que lorsque nous rencontrons ces familles, elles sont en attente. Elles nous attendent. Et même si au départ le contact n'est pas facile tout de suite, mais on sent qu'un peu à la fois les familles se libèrent et nous confient même des choses très personnelles de leurs défunts ou de leur famille, et on sent que ça leur fait du bien, et en même temps à nous aussi ça fait beaucoup de bien parce qu'on les écoute et ça leur permet de pouvoir s'extérioriser, parler. Donc quand tu dis que ça te fait du bien à toi, c'est-à-dire? Ça fait du bien parce que c'est pareil, nous quand on rencontre les familles, enfin moi avant de rentrer je prie l'Esprit Saint parce que j'ai besoin d'être un peu plus forte, et parce qu'il ne faut pas croire, on n'arrive pas comme ça, voilà c'est nous aussi on est un petit peu dans je ne vais pas dire dans le stress parce que c'est pas le stress, mais on est un petit peu, on arrive sur la pointe des pieds, donc et quand tout d'un coup la parole se libère et les gens se confient, pour nous c'est important parce que on se sent bien aussi, on sent que on a été écouté et qu'on est attendu. Et que ta mission c'est l'écoute. C'est ça, ouais. C'est l'écoute, oui. D'ailleurs l'écoute, on s'en rend compte, n'est-ce pas Anita? Oui. À chaque fois, les familles, même si au début elles sont réticentes, tout d'un coup elles se confient beaucoup plus facilement. Donc c'est parce qu'on les écoute facilement aussi. Oui, parce que quand on les rencontre, elles ont peur. Oui. Elles ont vraiment peur de ce qu'on va leur demander, et on est là pour les rassurer. Donc, oui, c'est une belle mission qui nous a été confiée, qui n'est pas toujours facile, parce que déjà, on est appelé n'importe quand, donc c'est une mission où on doit être disponible. Ah oui, parce que c'est sûr, la mort ne prévient pas. Moi, je trouve que c'est un moment où on est des témoins. On est des témoins de la présence de Dieu, de la présence de l'Église. On est devant ces gens qui se livrent et ils nous font confiance. Donc, c'est vrai ce que tu dis, Frédéric, c'est cette écoute, ce moment, c'est intense ce qu'on reçoit, ce qu'on donne. Moi, de toute façon, quand je sors de ces rencontres et des funérailles, je suis vidée, quoi. Ah oui, moi c'est pareil, il ne faut plus rien me demander.
On a tout donné, Oui, en c'est vrai. fait. On a Oui. tout donné et on a reçu aussi parce que c'est un échange. Oui. Mais après les funérailles, on a besoin de se poser un Oui. petit moment, hein, quand même. Donc en fait, votre rôle là, c'est d'accompagner donc les familles et vous rentrer dans leur intimité. Oui, oui. Non, moi je trouve que nous sommes missionnaires en fait en même temps. Parce que ces familles-là, elles sont. Faut pas se voiler la face. Elles sont quand même, les 3/4 du temps, ce sont quand même des familles qui sont loin de l'église. Et par nos paroles, par nos échanges, C'est de l'évangélisation. on a l'impression que on a un peu évangélisé. Ah oui, oui. Donc c'est pour ça que je dis toujours, on est missionnaire en fait. Notre rôle, tu demandes notre rôle, Patricia, mais oui, on est missionnaire. On va parler de Dieu, on va parler De la de résurrection. la résurrection, on va parler Mais de l'espérance. de De l'espérance. l'espérance, oui. Ça oui, surtout. Et surtout de l'espérance, oui. Et, qu'est-ce qui fait votre joie dans l'équipe funérailles? Parce que là, quand on vous écoute, vous dites que c'est parfois compliqué, on peut l'entendre, on peut le comprendre, mais vous avez quand même des échanges très riches et nourrissants, aussi bien du côté de la famille en deuil que du vôtre. Mais concrètement, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait votre joie? Qu'est-ce qui fait notre joie? C'est d'aider une... Enfin, tu veux dire dans l'équipe ou pour nous? Pour toi, Oui. pour toi déjà, et puis si tu veux ensuite Oui. dans l'équipe. Mais déjà pour toi. D'aider une famille qui est complètement ébranlée, bouleversée par la perte d'un être cher. Et on est là quand même pour les aider à passer ce cap difficile. On est là, moi je dirais, pour les aider à commencer leur deuil. Enfin, moi je pense Oui. que... Oui, c'est toujours de l'écoute en fait. Hein. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Comme en fait, quand on arrive, nous-mêmes, on est un petit peu sur La réserve. sur la réserve, et puis que tout d'un coup, on se rend compte que les familles, elles se confient et qu'elles nous disent même quelquefois des choses qu'on ne devrait pas savoir. Mais là, ça nous donne de la joie parce qu'on se dit que finalement, on remplit notre rôle de témoin. témoin, oui, de témoin. De témoin de Jésus, oui. Et vous apportez du réconfort, j'imagine, Ah, dans certaines oui. familles. Oui, dans certaines familles, oui, c'est très important, oui. Oui. Même dans les familles, je dirais même dans les familles où quelquefois au départ c'est un peu compliqué, ça reste pas toujours compliqué. Après, sur la fin, on a l'impression que les familles se sont quand même un peu déridées. De toute façon, on est toujours remercié. Oui. Merci Ah oui, beaucoup. oui. Donc, Oui. Après les funérailles, vous les rappelez, les familles, non? Oui. on les rappelle. Alors, moi, je les rappelle pour la messe en union. Et puis, je les rappelle toutes pour la messe en union. Mais toi, Frédéric, tu vas beaucoup plus loin que ça. C'est pour certaines familles, hein. C'est peut-être pas toutes parce que il y a certaines familles où je sens qu'il faut pas aller plus loin. Mais je suis toujours en contact avec certaines familles parce que c'était des moments très compliqués, c'était des jeunes, voilà, et les familles sont en demande. Et dès qu'il y a quelque chose, elles viennent souvent vers moi, et moi je fais pareil. Quand il y a quelque chose, je vais vers elles facilement, quoi, en fait.
Bon, un exemple, là, cette famille où la jeune fille est handicapée maintenant, il y a la messe des malades. Je vais la chercher pour l'emmener avec moi, de façon à ce que je sais que ça lui fait du bien, elle est contente. Voilà, c'est des familles qui sont pauvres, donc et qui ont besoin de soutien, oui. Donc bon, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Oui, moi je voulais dire aussi que c'est l'Église qui accompagne les familles en deuil là où elles sont, et nous sommes là au nom de l'Église. On leur parle, il faut toujours quand même réussir à leur faire passer l'espérance, toujours essayer de leur montrer la petite lumière qui est au bout du tunnel. Mais c'est vrai que c'est pas toujours... on le sent de toute façon. Oui. Franchement, de toute façon c'est l'Esprit Saint, il n'y a pas... c'est sûr que moi quelquefois, il me vient des paroles, et puis je me dis, mais c'est pas moi seul, oui. Ah, ça, oui. Mais c'est vrai, hein. Non, mais ça, c'est... Mais tu as raison, Anita. Mais c'est vrai, moi je t'assure, il me vient des paroles, et je me dis, mais c'est l'Esprit Saint qui me les a soufflés. Oui. Mais c'est vrai, Si. Quelquefois, je t'assure que les mots nous viennent tout seuls. Alors, bon, c'est sûr que moi, je suis comme toi, moi je ne vais pas jamais recevoir des familles sans avoir prié avant. Ah oui, moi aussi. Ça, je dois me mettre en condition. Moi aussi. Avant de rentrer, sur le chemin, je demande l'aide de l'Esprit Saint pour avoir les bonnes paroles, pour savoir écouter, pour pas me mettre en avant, voilà. Hein. Tu te mets en condition. Oui. Ah, ça c'est très très important. Ah oui. Ah oui. Avant et après. Parce qu'après, quand ça s'est vraiment bien passé, merci, on dit merci parce que ça nous, on sort, c'est triste, mais malgré tout on est en joie parce que ça s'est bien passé, on a su amener les mots, apporter les mots qu'il fallait. On a su dire ce qu'il fallait. Oui. Et réconforter. Oui. Et ça c'est très important. C'est une belle joie. Ça. Oui. Ah oui. Finalement, on nous dit toujours, mais c'est pas marrant ce que vous faites, les funérailles, c'est pas drôle. Et moi, je suis pas d'accord parce que, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais moi, ça m'apporte énormément, finalement. Et moi, je suis contente de ce que je fais. Et toi? Moi aussi, je suis contente de ce que je fais parce que, on est utile. C'est vraiment un moment clé de la vie, parce que la mort, elle fait partie de la vie, mais on ne l'accepte pas. Donc, c'est vraiment un moment important où on se doit être des témoins de Jésus-Christ ressuscité. Voilà. Et leur dire qu'il faut garder l'espoir, qu'il faut... il faut apprendre à vivre sans la personne, mais c'est pas évident. Et pourtant, on est obligé. Oui. Donc il faut absolument leur montrer l'espérance. C'est chouette ça, comme Ah oui. Même si c'est pas simple. Et justement, en parlant d'espérance, c'est aussi pendant la célébration en tant que telle que, j'imagine, avec l'homélie, entre autres, on montre aussi l'espérance à cette famille en deuil. Et quelle place tient les chants dans la célébration? Alors, nous, on a beaucoup de chance dans notre paroisse parce qu'on a une organiste qui s'adapte à tout type de funérailles, à toutes les lectures qui ont été choisies et qui trouve toujours le chant adapté à la lecture. Toujours. Donc nous, ça a beaucoup d'importance le chant, mais je te dis, nous, on a beaucoup de chance avec ça parce que on
pour Frédéric et moi, on ne choisit plus les chants. On ne les propose plus. Voilà, on ne les propose plus aux familles. Voilà, parce que on donne les textes à Brigitte et elle s'adapte. Oui, tout à fait. Elle s'adapte avec. Donc, est-ce que vous avez une prière particulière pour les familles que vous recevez? Tu sais, les familles que nous rencontrons, elles sont vraiment éloignées de l'Église. Alors, en fait, en ce qui me concerne, je prie moi avant de rentrer. Mais je ne prie jamais avec. Mais je ne prie pas avec la famille. Par contre, je vais leur parler de tous les signes que nous allons faire lors de la célébration de funérailles, celle qui rappelle le baptême. Donc, bon. Et quand tu vas rendre visite, tu pries avec la famille. Oui. Alors là, après, moi, c'est pas quand à la rencontre. Après, je vais visiter le défunt. Et j'en parle à la famille. Je leur demande si la famille est d'accord, hein, parce que quelquefois ça peut déranger les personnes. Je demande si je peux rendre visite. Et on me demande oui, en général on me répond oui, et quand on me demande à quel moment je vais venir, et je viens avec mon petit livret, je demande à la famille si la famille est d'accord pour participer avec moi de prier pour le défunt. Et en général, ça se passe bien, j'ai une réponse positive. Même si la famille est loin de l'église. Ah oui, même si la famille est loin de l'église. Je viens avec mon petit livre et je fais passer mon livre et chacun va lire une petite intention. Bon, c'est pas à chaque fois comme ça. Hein. Parfois on me dit oui, vous pouvez, allez-y, vous pouvez prier, et les personnes elles se reculent, mais ça arrive que la famille prie avec moi. Ça, c'est fort, ça. Ils sont loin de l'église, donc qu'est-ce que signifie une prière pour eux? Mais ça veut dire que ça les réconforte quand même. Le livre, je sais pas, il est dans ma voiture. Le livre, c'est celui que j'ai acheté lorsqu'on avait fait une formation. C'était l'abbé Bertrand qui nous l'avait proposé. Et c'est bien fait parce que tu as des prières pour là où repose le défunt. Alors tu as un psaume, donc c'est assez facile de proposer à la famille de lire un couplet de psaume, voilà, et de redire le refrain ou de parler de Lazare, que Jésus a ressuscité son ami Lazare. Tu vois, ça c'est important aussi quand on prie auprès du défunt. Est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a tout dit. Oui, c'est bien. On a bien. Enfin, je pense. C'est-à-dire que vous accepteriez de faire une autre interview. D'accord, génial. Peut-être pas. Ça nous a fait plaisir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était bien. Oui. Merci. Chers amis auditeurs, encouragés par leurs témoignages, n'hésitons pas, nous aussi, chaque fois que nous en avons l'occasion, à proclamer notre foi en la bonne nouvelle de la résurrection.